En tant que mobility coach, on s'est rendu compte qu'un des freins à l'utilisation des voitures partagées, c'était le passage à des voitures automatiques. Et donc aujourd'hui, on va vous faire une petite vidéo pour vous montrer la différence avec les boîtes manuelles, notamment en termes d'utilisation des pédales, en termes de levier de vitesse et en termes d'expérience de conduite. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a un bouton pour démarrer et pour arrêter le véhicule. On a un levier de vitesse assez classique, mais il faut savoir que sur certains véhicules, ça ressemble plutôt à un joystick. Et alors, au niveau des pédales, on a la pédale de l'accélérateur, la pédale du frein, et alors à gauche, on n'a pas de pédale. Donc là, on va démarrer le véhicule. Comme vous pouvez le voir, le véhicule est sur le P de parking. Il a le frein à main qui est enclenché. Et donc, tout simplement, avec votre pied droit, vous allez freiner sur la pédale de frein et vous allez appuyer sur le bouton Start jusqu'à ce que le moteur s'allume. Ensuite, vous allez pouvoir choisir si vous avancez ou si vous reculez. Alors, pour reculer, vous avez le R de reculer. Vous pouvez le voir qu'ici il s'allume, mais vous pouvez également le constater sur le tableau de bord qu'il est bien enclenché en R de reculer. Et donc maintenant, il ne me suffit plus que d'enlever le frein à main et de tout doucement enlever la pédale du frein. Et le véhicule devrait reculer tout seul. Même chose pour avancer, sauf que vous allez mettre le levier de vitesse sur D, le D de démarrage par exemple. Et donc vous vérifiez bien que le D est inscrit sur votre tableau de bord. Et puis même chose ici, vous enlevez tout doucement votre pied de la pédale de frein et la voiture s'enclenche automatiquement. Vous pouvez voir également sur le levier de vitesse qu'il y a un N, le N de neutre ou le point mort. Contrairement à une boîte manuelle, en fait, on va très peu l'utiliser uniquement en cas de remorquage ou de dépannage. Surtout ne pas l'utiliser par exemple quand vous arrivez à un feu rouge. En fait, tout simplement, vous restez en position drive et vous gardez votre pied sur le frein. Une fois que vous êtes en drive ou en R, vous n'avez plus à toucher au levier de vitesse, c'est la voiture qui change automatiquement les vitesses. Sur une voiture automatique, le levier de vitesse vous sert juste à décider si vous avancez ou si vous reculez. Mais attention, si vous décidez de passer de l'un à l'autre, il faut bien être à l'arrêt et appuyer sur le frein. Donc une fois que vous démarrez, laissez bien votre pied gauche sur le côté, vous n'allez plus l'utiliser et c'est bien le pied droit qui va osciller entre le frein et l'accélérateur. Une fois arrivé à destination, je fais le processus dans l'autre sens, je mets le levier de vitesse sur P, je lève le frein à main, je lâche la pédale du frein et enfin, j'éteins le moteur en appuyant sur le bouton. Maintenant que vous êtes prêt à rouler, sachez que chaque véhicule peut être différent, mais que les principes resteront toujours les mêmes, à savoir, il n'y a pas de pédale d'embrayage, donc votre pied gauche reste bien à gauche. Et pour changer de direction, pour avancer ou pour reculer, vous allez toujours utiliser le frein, de même que pour démarrer.